Et c'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. J'adore les Christians. Mon mari Et oui, s'appelle votre Christian. mari. Bonjour Fabienne. Justement, j'allais commencer comme ça. C'est un autre Christian. Ouais. Et pour faire référence à votre livre, je ne suis pas un mage. Ah, heureusement. Donc je vous reconnais. Je vous reconnais, mais j'essaye de vous connaître. Et à travers cette histoire d'une femme que vous nous racontez, et vous avez mis votre cœur sur la table. Alors, la survivante est la miraculeuse, ou la miraculée. C'est important, ce double mot. Je suis né bien en avance, à 5 mois et demi. J'ai été vite baptisé et mis 40 jours à l'hôpital, séparé de ma mère. Donc ça a été une première épreuve, quelque chose qui marque dans un profil. Ensuite, l'histoire de ma mère avec sa souffrance personnelle par rapport à ses enfants. Et donc tout de suite, j'ai vécu des choses terribles qui ont peut-être créé en moi un attachement anxieux et En vous, pour les auditeurs qui viennent Oui, d'arriver, il faut pardon. le préciser. un attachement en vous. Oui, vous parlez comme si vous étiez Voilà. moi. Mais c'est une formule, on dit un attachement. Voilà. Un attachement qui fait que, on va en reparler tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi plein de miracles. Cette électrocution à Bobino, cette histoire d'escalier que vous nous avez racontée, cet accident d'avion que vous n'avez pas pris. À la fois j'ai des signaux et à chaque fois j'évite des catastrophes jusqu'à ce quadruple pontage. Donc on est une miraculée. Ce qui fait que je peux rechercher à travers ça des racines et un ancrage. Et vous avez trouvé face à cette difficulté, cette façon de vivre la tristesse, peut-être. La tristesse, c'est le manque ou la perte dans votre ancrage par rapport à vos racines. Vos racines québécoises, votre lignée généalogique, ces Français qui ont découvert le Québec, qui sont installés et qui ont pris racine sur la terre que vous retrouvez ici, un peu, chez nous. Cet ancrage par rapport à la ruralité. C'est peut-être une façon pour vous de retrouver des choses simples et authentiques sur lesquelles je peux m'appuyer. Un équilibre émotionnel et puis cette volonté de transmettre. Alors il y a cette bienveillance et cette lumière qui jaillit de vous, qui est tournée vers les autres, vers l'envie, vers le pardon, d'accepter les autres, de rechercher le bonheur, de rechercher la joie. Vous avez dit une fois être à l'extérieur et observer. Parce que peut-être un peu de pudeur par rapport à l'expression de vos émotions. Peut-être un petit peu de manque de confiance en soi. Aussi. Alors du coup, je donne aux autres, j'observe les autres et je transmets. Et puis un équilibre entre le pardon et un petit peu d'affirmation de soi. Vous êtes capable des fois de mettre les points sur les i. Oh, quand je me fâche, Christian, ça va mal. Si je Quand peux je dis c'est ça qu'on fait, c'est comme ça, point, c'est moi il y le a- chef. il y a un marinier qui l'a compris, je crois. Oui. Il y a un marinier qui a dû le comprendre, même s'il est retourné sur son bateau, il a dû le comprendre. Donc on évite les conflits, mais on est capable, des fois, de dire les choses. Ah, je peux me battre, moi, Voilà. avec mes poings. Mais Petits poings. avec une grande humanité. Et donc on s'aperçoit que la joie, elle est motrice pour vous. C'est peut-être un contrepoids par rapport à vos défis. Transformer les différences et de les transformer en opportunités. Et puis cette humilité que vous avez. J'ai repris une phrase de vous qui dit « Certains ont sauvé des vies. Moi, j'ai sauvé une chanson. Oui, c'est si peu, mais j'en suis fière. » Alors, la dernière fois, vous nous avez parlé en 3 mots de bienveillance, de lumière et de joie. Pour vous définir. C'est ce que vous avez fait. Et est-ce qu'on est d'accord sur ces 3 mots ou est-ce qu'on en change un? On garde tout. On garde tout. Ouais. Alors, pour terminer ce moment, cet agréable moment, j'ai envie de vous dire, comme une star qui est sans manie. Fabienne Thibault, c'est une femme pas comme les autres. Mais nous l'aimons, c'est pas de notre faute. Oui. Elle nous rappelle que même dans un monde de stone, on peut trouver en soi la lumière qui éclaire les jours les plus gris et être une belle âme. Et puis, au bout du compte, avec vous, On n'est jamais tout on se seul. rend compte qu'on n'est jamais tout seul au monde. Oh, c'est très beau. Merci, Merci Christian. beaucoup, Christian Richomme. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve également tous les jeudis sur Radio J.